toutes et à tous, c'est Katharina, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tag sur lequel j'ai été taguée il y a 3 mois. Oui, je suis tout à fait à jour, mais c'est magnifique. Enfin bref, vous l'aurez compris, j'ai pris énormément de retard au niveau des tags simplement parce que je n'avais pas vraiment beaucoup de temps pour le faire et que là j'essaye de récupérer un petit peu tout ça. J'ai déjà publié un tag et je sais que voilà, j'ai filmé en fait mes 4 dernières vidéos sur le kit de Paint Jam, donc rétro édition à la suite. Donc vous allez me voir travailler exactement de la même manière sur les 4 tags ou 4 blabla suivants. Mais c'est simplement parce que c'était une semaine assez pas très très bonne on va dire pour pouvoir filmer et que du coup je me suis dit ok bah quitte à pas filmer dans le sens parler en vidéo, eh bien autant filmer mes petites avancées et comme ça après je pourrais les réutiliser et c'est exactement ce que je vais faire cette fois-ci. Donc vous me voyez travailler sur un des designs du rétro kit édition, vous l'avez en descriptif de cette vidéo et je vais répondre au tag de Kiki, donc Kiki la petite brodeuse, et moi j'avais été taguée par Kimi. Pauvre Kimi. Elle m'avait tagué l'année dernière. Donc c'est vous dire à quel point j'ai du retard. Mais c'est pas grave, je finis par le faire, Donc, on a 15 questions. Ça va, ça va dans tous les sens. C'est pas forcément des trucs liés aux activités de loisirs. Mais voilà, on va y aller. Question numéro 1. Quel est le plat que tu pourrais manger tous les jours? Des nouilles. Parce que les nouilles, on peut les faire avec plein de trucs différents, quoi, que ce soit aux légumes, à la viande, que ce soit avec du poisson et autres. Donc je dirais ouais des nouilles. Des nouilles. Question numéro 2, est-ce que tu culpabilises quand tu te fais plaisir au lieu de faire plaisir aux autres? Non. Non, parce que déjà ça m'arrive très rarement et que en plus la plupart du temps je pense plus aux autres qu'à moi. Donc si une fois je pense à moi, je vais pas en plus culpabiliser de le faire quoi. Question numéro 3, quel pouvoir aimerais-tu avoir? Le pouvoir de soigner, le pouvoir de retirer toute douleur, toute maladie aux gens, le pouvoir de faire en sorte que les gens aient une santé de fer et qu'ils ne soient jamais atteints dans leur dignité par des maladies qui nous pourrissent la vie. Question numéro 4. Si tu gagnais une énorme somme d'argent à la loterie, qu'achèterais-tu en premier? Je pense que je mettrais à l'abri les miens. Donc c'est-à-dire que j'achèterais un bien immobilier et un bien immobilier qui permette d'être rentable aussi. Donc ouais, je pense que ça serait un truc comme ça quoi. Quitte à acheter genre une petite maison pour toi et acheter un immeuble qui va en fait rentabiliser après avec des locataires etc. en passant par des gérances pour pas avoir à s'occuper pleinement de tout ça. Mais je pense que ouais, ça serait plus dans ce domaine-là. Question numéro 5, es-tu capable de pardonner? C'est une question très compliquée. On m'a planté énormément de coups de poignard et je dirais que forcément pardonner, c'est facile de dire oui on passe à autre chose. C'est un peu plus difficile au quotidien de se dire que la personne elle est vraiment honnête avec nous en fait. Donc c'est plus dans ce sens-là, dans le sens de me dire, c'est pas forcément que je pardonne, mais je me dis allez il faut passer à autre chose parce que sinon bah ça va juste être une épine qui va pas te permettre d'avancer. Mais en même temps, quand il y a des paroles qui vont être dites ou quand il y a des choses qui vont être faites, j'aurai toujours dans un coin de ma tête le fait que cette personne-là, elle a déjà dérapé une fois, qu'est-ce qui l'empêcherait de déraper une deuxième? Maintenant, évidemment, je fais partie de ces personnes qui se disent tout le monde a le droit à une deuxième chance, tout le monde a ce fait, voilà, quand t'es jeune, tu peux commettre des erreurs, tu peux faire des conneries, tu peux déraper ou dépasser les limites. Mais en fait, la deuxième chance, c'est aussi le fait de se dire que ok, on a été trop loin, donc là maintenant il faut arrêter les conneries. Et si la personne ça elle le comprend pas, je suis désolée mais j'y peux rien, mais en fait pour moi ça aura plus de valeur en fait après. Question numéro 6, quel est ton plus gros défaut? J'hésite, il y en a plein. Je suis maniaque, je suis perfectionniste.
C'est compliqué, hein, dis donc, de choisir lequel. C'est pas grave, c'est comme ça. Mais oui, des défauts, j'en ai plein. Je sais même pas si c'est le pire. Question numéro 7. Es-tu sociable? Te méfies-tu des autres? Je suis très peu sociable. Mais vraiment très peu. Ce qui fait toujours rire les personnes qui sont vraiment proches de moi parce qu'elles me disent bah non en fait et puis en fait après elles réfléchissent et font ah ouais bon non en fait c'est vrai que t'es pas si sociable que ça. Je suis bah typiquement je vais vous donner un exemple. Quand je sors avec Chéri, c'est pour moi c'est une horreur. Parce qu'en fait, lui, il va s'arrêter à chaque personne qu'il croise. Toutes les personnes vont venir vers lui. Et ça va, machin, truc et tout, truc, machin. Et moi, je suis juste à côté en mode, on peut rentrer, on peut y aller, on peut avancer, on peut... Et en fait, c'est comme ça tout le temps. Donc peu importe où on va faire les courses, il est arrêté 40 fois. Et pourtant, c'est les mêmes... Enfin, c'est des voisins, c'est des amis, c'est juste que moi, en fait, habituellement, je vais tout droit, en fait. Je dis, hey, bonjour. Et je continue mon chemin, en fait. Je m'arrête pas. Alors que lui, en fait, il voit la personne au loin, il va s'arrêter, limite, avant même que la personne arrive vers lui. Et moi pas du tout quoi, moi pas du tout. Donc côté sociable pas vraiment. Te méfies-tu des autres? Oui énormément maintenant que je me suis pris plein la tête. Oui bien sûr. Au début j'étais très aimons-nous les uns les autres et en fait actuellement je suis plutôt dans le sens c'est bien d'aimer son prochain mais c'est bien aussi quand bah il t'en fout pas plein la gueule quoi. Donc clairement oui je me méfie énormément parce que bah ouais la vie fait que tu apprends à te méfier. Question numéro 8. Quelles activités aimes-tu partager avec ton compagnon ou une personne proche de ton choix? Bah ça dépend en fait, ça dépend. Bah, avec Chéri on fait du DP en commun. Avec les enfants bah ça dépend. Mon fils c'est plus du gaming donc il y a des trucs que j'arrive à suivre et il y a des trucs pas. Avec ma fille c'est plus la musique. Sinon la lecture avec les enfants on partage pas mal. Donc en fait ça tout dépend avec qui et le moment aussi parce que bah il y a des moments où on a envie de faire plus des trucs en extérieur et d'autres moments plus en intérieur donc ça va dépendre de ça aussi. Question numéro 9. Penses-tu que chacun a le droit à une seconde chance? Ah bah j'ai répondu juste avant. Oui bien sûr je pense que chacun a le droit à une seconde chance parce que bah on peut tous commettre des erreurs, on n'est pas des gens parfaits de A à Z, il en existe très très peu, voire rarement, bref, oui, on a tous le droit à une seconde chance. Maintenant, c'est comme j'ai dit avant, c'est si t'as le droit à une seconde chance, c'est que t'as commis une connerie. Et que par conséquent, bah, si t'as pas appris de tes erreurs, bah là, on n'y peut plus rien, quoi. Question numéro 10. Un dessin animé qui t'a marqué étant enfant. Euh, En fait, c'est très con, mais je sais qu'il y avait un truc genre les Sailor Moon, les machins comme ça, etc. Mais tout ça, ça appartient à un moment donné dans ma tête qui est avant mon petit frère. Et du coup, j'ai plus les souvenirs des dessins animés que je regardais avec lui. Les Tom et Jerry, les Transformers, les machins, les trucs là, les Pokémon et compagnie. J'ai plus des souvenirs avec ce genre de dessin là parce que il y avait un moment de partage, il y avait un moment de... Et je pense que c'est pour ça, genre les Looney Tunes, Bugs Bunny, machin, tout ça c'est des trucs que je regarde avec lui et quand on me parle automatiquement de dessins animés, je vais plus aller sur la période où il était déjà né et on regardait les trucs à deux que de vraiment remonter à ma plus petite enfance. Voilà. Question numéro 11. Ton plus grand regret. Mon plus grand regret. Mon plus grand regret. Que les personnes qui sont proches de moi ne puissent pas être totalement heureuses parce que bah il y a des parce que la vie fait que, bah voilà, il y a des personnes qui sont malades et ils peuvent pas gérer leur vie comme elles le voudraient. Il y a des personnes qui ont perdu un être cher. Il y a des personnes qui, malheureusement, ne verront pas leurs rêves s'accomplir. Et je pense que c'est un petit peu ça mon plus grand regret, c'est de pas pouvoir... c'est que le bonheur ne soit pas à portée de tous. Après, il y en a des qui vont dire oui, mais ça, c'est pas un regret personnel. Alors, si je dois dire un regret personnel, je sais pas. J'ai pas vraiment de regret vis-à-vis de ma vie
parce que je me dis, si tu regrettes des trucs, c'est des choses qui vont être là constamment, etc. et qui vont en fait te ralentir dans ce que tu pourrais atteindre un jour juste parce que tes pensées sont tout le temps menées vers l'arrière en fait. Donc j'ai pas vraiment de regrets sur ma vie personnelle, j'ai plus le fait de ce regret de me dire voilà, j'aimerais tellement que cette personne soit heureuse, mais en fait il lui est arrivé ça et ça lui pourrit la vie, etc. Donc c'est plus dans ce sens-là. Question numéro 12, deux parfums à conseiller. Absolument pas. Je ne conseille pas de parfum simplement parce que c'est très personnel déjà de un comme goût. Et puis même moi, en fait, d'un moment à un autre, il y a un parfum que j'adore, je le mets. Et puis, je sais pas, moi, 3-4 mois après, je peux plus le blairer parce que je n'y arrive pas. Donc voilà, un des parfums que j'ai le plus aimé, c'était... Et encore, au jour d'aujourd'hui, je le mets plus, mais c'était un Lolita Limpica, je crois, Limpica, un truc du style. Et puis, un autre, un Jean-Paul Gaultier, je crois. Un truc là, c'était un... Je crois que c'était même un parfum pour mec ou un truc du style, mais moi j'adorais, c'était dans une boîte métallique avec un corset de femme ou un truc du style. Bref, j'ai pas vraiment de parfum à conseiller parce que vraiment c'est trop personnel pour en conseiller, mais voilà, c'est les deux qui me viennent un peu en tête comme ça parce que je les ai portés très longtemps, même si au jour d'aujourd'hui je les porte plus. Question numéro 13. Qu'aimerais-tu apprendre à contrôler chez toi? Mon impulsivité. Voilà. Mon impulsivité. J'aimerais pouvoir arriver à maîtriser le fait de me dire non, c'est pas parce que t'es pas bien là tout de suite qu'il faut agir comme ça, etc. J'aimerais, l'impulsivité, je pense que ça serait ce que j'aimerais le plus. Pas force, améliorer, vraiment améliorer, parce que je suis pas sûre qu'un jour j'apprendrai à totalement le contrôler, mais si déjà j'arrive à l'améliorer, c'est déjà pas mal. Question numéro 14. As-tu une mauvaise habitude que tu as réussi à changer? Une mauvaise habitude que tu as réussi à changer, je sais pas, mauvaise habitude que tu as changé. Ouais, je supportais pas les gens qui arrivaient en retard tout le temps. Et puis là, maintenant, en fait, je me dis, écoute, tant pis, quoi. Si les gens, ils ont pas envie d'être avec toi au moment donné où on s'est dit qu'on serait ensemble, c'est que, tant pis. Voilà, je le prends comme ça. Et si la personne arrive en retard, je me dis, voilà, c'est que cette personne, elle avait pas envie de passer 30 minutes de plus avec moi ou 1 heure de plus, ça dépend du temps qu'elle est en retard. Mais en fait, je me dis plus ça comme ça parce que avant, ça m'énervait énormément. Et puis finalement, je me suis dit, écoute, si on se donne rendez-vous à 1 heure et puis qu'on se dit, de toute façon, on a 3 heures ensemble et que la personne, elle arrive à 2 heures, c'est qu'en fait, elle avait pas envie de passer 1 heure de plus. Donc, je me suis beaucoup plus relaxée vis-à-vis de ça. Sinon c'était pas ma mauvaise habitude, mais c'est vrai que j'avais en mauvaise habitude dans le sens où j'ai un visage qui trahit mes émotions et du coup automatiquement la personne elle voyait assez vite qu'il y avait un truc qui allait pas, alors que maintenant je suis beaucoup plus impassible au niveau de mon visage et que parfois c'est même tellement extrême que on a juste l'impression que je tire la gueule en permanence, mais c'est juste parce que j'essaye de contrôler mes émotions et que les gens ne les voient pas directement sur ma gueule. Bref. Question numéro 15. Quelle personne admires-tu le plus et pourquoi? Je pense que les personnes que j'admire le plus, et il y en a deux, c'est mes enfants. C'est mes enfants parce que ils n'ont pas eu les meilleures bonnes fées au-dessus de leur berceau et qu'ils doivent combattre des choses que certaines personnes n'auraient pas la force de combattre, sans aucun doute, et qu'ils le font de manière ultra courageuse, ils le font de manière... Oups, ça va partir en cacahuète. Ouais, ils le font de manière ultra blindée, quoi. Et je pense qu'ils le font alors que certaines personnes auraient depuis longtemps renoncé ou auraient depuis longtemps... se serait depuis longtemps écroulé, alors qu'en fait eux ils se battent depuis fort longtemps avec tout ça et qu'ils baissent pas les bras et que franchement c'est des étoiles qui brillent chaque fois plus malgré
tous les trucs qui sont autour et qui voudraient les empêcher de briller. Et eux, ils en ont rien à cirer, ils se rallument à chaque fois qu'on essaie de les éteindre. Et franchement, c'est pas évident parce que c'est pas quelque chose qui arrêtera un jour de les empêcher de s'allumer. Au contraire, c'est quelque chose qui, à vie, va essayer de les éteindre un petit peu plus chaque jour. Et eux, ils brillent un petit peu plus chaque jour. Donc, ouais, ça sera ma réponse à cette question. Sorry, ça finit un peu... Voilà, bref. Voilà pour ces 15 questions. Merci à Kimi de m'avoir tagué. Merci à Kiki de l'avoir proposé ce tag. C'est pas forcément lié à un domaine en particulier et pourtant c'est ultra cool parce que justement ça permet un petit peu de connaître un petit peu plus les gens. Et pour ma part, je vais taguer qui? Parce que je présume que il y a plein de monde qui l'a déjà fait ce tag. Donc du coup, je vais quand même taguer des gens et si vous les avez déjà fait, enfin si vous avez déjà participé à ce tag, j'en suis vraiment désolée. J'ai pas forcément non plus retenu toutes les personnes qui l'avaient déjà fait. Je vais taguer Letty de la chaîne L'Univers de Letty. Je vais taguer Lorraine de la chaîne Diamant et Strass. Et je vais taguer Céline de Céline Diamante et c'est déjà pas mal. Voilà, ce sera les 3 personnes que je tag. Si vous voulez répondre à ce tag les filles, c'est avec plaisir. Les questions sont en description de la vidéo. Et évidemment, vous aurez le lien pour la chaîne de Kimi et pour la chaîne de Kiki qui a donc créé ce tag. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé et surtout écouté vu qu'il n'y avait pas vraiment regardé grand chose, on va dire. Je vous souhaite de très très belles sessions de DP ou toute autre activité. Je vous dis à très vite et n'oubliez pas le petit chocolat qui fait toujours plaisir aussi bien à moi qu'à l'algorithme YouTube. À bientôt!